Jodia, c'est dernier dimanche dans l'année liturgique là, côté l'église là a fêté solennité du Christ roi de l'univers qui s'est fait en tout chrétien catholique et spécialement fait en tout Kiro. En même temps, tout n'a célébré 39e journée mondiale de la jeunesse. Mes frères, mes sœurs, la fête du Christ, roi de l'univers, a une dimension historique. Cette fête a été instituée par le pape Pie XI en 1925 afin d'affirmer la royauté du Christ auquel les nations devaient obéir. Auparavant, solennité Christ roi était célébrée dernier dimanche dans le mois d'octobre, avant fête la Toussaint. Mais en 1969, le pape Paul VI transféré fête ça dans le dernier dimanche dans l'année liturgique l'église là. Chers internautes, frères et sœurs bien-aimés, Jésus présente le vrai sens de sa royauté. Ce texte se situe au cœur du récit de la passion du Christ. En premier lieu, Jésus exprime l'origine de sa royauté. Ma royauté ne vient pas de ce monde. Cela signifie que sa royauté vient d'en haut. Sa royauté ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Pour justifier qu'il n'est pas roi à la manière des chefs de ce monde, Jésus dit à Pilate, si ma royauté venait de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En deuxième lieu, Jésus présente le caractère transcendantal de sa royauté. Le Christ règne sur tout ce qui existe. Il règne sur les hommes qui le connaissent et ceux qui ne veulent pas le connaître. Cette royauté, mes frères, mes sœurs, est dans ce monde et sur ce monde. Jésus n'est pas roi selon les valeurs de ce monde. Le roi de ce monde siège dans des palais luxueux, tandis que Jésus va siéger sur la croix. Les rois de ce monde portent des habits somptueux, tandis que Jésus, sur la croix, était privé de ses vêtements. La royauté du Christ n'a pas de frontières. Sa royauté n'est pas une royauté qui passe. Sa royauté est d'ordre éternel. Aucune main terrestre ne pourra le lui arracher. Allons à l'annonciation. L'ange Gabriel dit à Marie, nous joignons dans Luc, chapitre 1er, verset 32, il régnera pour toujours sur la maison de Jacob et son règne n'aura pas de fin. Avant de monter au ciel, Jésus dit à disciples dans Matthieu, chapitre 28, dans le verset 18, yo bam tout pouvoir, ni dans le ciel là, ni sous terre, rien n'échappe à sa puissance. Mais comment livre la sagesse présentée puissance bon Dieu? Dans chapitre 18, dans verset 5 à 11, qui laisse qui a mesuré puissance bon Dieu? Non, ça bon Dieu fait qui laisse qui a retiré, qui laisse qui a ajouté, tout puissant. Mes frères, mes sœurs, ce nom bon Dieu, si nous traduit et tout puissant dans la langue hébreu, nous avons dit c'est El Shaddai. Journée aujourd'hui, en pile monde a dit si bon Dieu tout puissant, si Jésus c'est roi de l'univers, tout bon vrai, ça fait, il pas fait peuple haïtien, eh bien sorti dans souffrance liant. Si li c'est roi tout bon vrai, ça fait li quitter peuple là a souffrir comme ça fait li pas disparaître monde qui a fait mal yo. Tout d'abord, nous devons admettre que la puissance de Dieu ne supprime pas notre liberté. C'est ça qui fait monde capable fait mal. Dieu n'intervient pas en opposant à la liberté des hommes. La puissance de Dieu rend l'homme libre. Ensuite, il faut reconnaître que la puissance de Dieu n'est pas une puissance insensée.
c'est une puissance qui a du sens. Bon Dieu tout-puissant n'en remet, eh bien c'est pas un bon Dieu qui tout-puissant n'en fait mal. Dieu ne peut pas corriger un crime en commettant un autre. On ne peut pas traiter le mal par le mal. La toute-puissance de Dieu n'est pas une puissance aveugle. Bon Dieu, ouais, méchant yo, et vle pas vle, méchant yo, à recevoir free travail yo. Méchant yo, frère sem yo, capable d'attaquer nous. Méchant yo, capable de faire nous crier, mais il n'est pas capable de remporter la victoire sur nous. Nous pouvons jamais, ouais, y a un monde qui a fait mal, frère sem yo, pour le passer bien, sauf s'il convertit. Puissance, bon Dieu, montrez-nous dans la vie, pas rien qui chaud, qui pas fret. Si nous permettre de citer petit proverbe créole, ça qui dit, là où c'est taillé banda, tout temps, soleil pour vous lever. Dans Psaume 135, dans verset 6, rappelez-nous, tout ça, bon Dieu, voulait les faire. Bon Dieu, mandé prophète Jérémie, dans chapitre 32, dans verset 26, et dans verset 27, est-ce qu'on connaît un bagaille qui est impossible pour moi? Dans sa lettre aux Colossiens, Saint Paul disait, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Rien n'existe, rien ne se fait en dehors de sa volonté. Dans l'évangile, selon Saint Jean, dans chapitre 15, verset 5, Jésus dit non, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jésus n'est pas roi d'un territoire particulier. Même Jean Journet aujourd'hui, nous avons même si aussi roi dans tel territoire. Jésus pas un roi dans un territoire particulier. Royauté n'a pas de limite, ni dans le temps, ni dans l'espace. Royaume n'est pas là pour un petit temps, mais il est là pour tout temps. Et pas aucun monde qui est capable de retirer l'amel. Sa royauté ne repose pas sur la recherche du pouvoir. C'est une royauté sans violence. Un roi qui ne crase en personne. En troisième lieu, Jésus dit en quoi il est roi. Sa royauté est de rendre témoignage à la vérité. Mes frères, mes sœurs, rendre témoignage à la vérité, c'est vivre dans la vérité avec soi, et avec Dieu et avec les autres. À la suite de Jésus est un devoir, une responsabilité et un gros défi à relever. Jésus est venu sur cette terre pour nous faire saisir qui est Dieu, quel est son projet pour l'humanité. Célébrer le Christ comme roi de l'univers, c'est proclamer qu'il est le maître de l'histoire pour tous les peuples et dans tous les temps. Célébrer le Christ comme roi de l'univers, se reconnaître pas rien dans le monde là qui peut repasser pour voir bon Dieu, puisque sa royauté n'a pas de fin, sa royauté n'a pas de limite. Rien n'existe, ni ne se fait en dehors de sa volonté. Jésus nous dit dans l'évangile selon Saint Jean, chapitre 15, j'aime me répéter là, pas de bagaille ou capable de faire sans lui-même. Pour poser des actions, il faut que Christ lui-même l'est avec vous. La solennité du Christ, roi de l'univers, est une invitation à passer du reniement au témoignage, de l'incrédulité à la foi. Dieu n'intervient pas en opposant à la liberté des hommes. Comme créateur, il nous a créés libres et il ne revient pas sur cette décision première. La puissance de Dieu nous rend libres. La puissance de Dieu n'est pas une puissance insensée. C'est une puissance qui a du sens, comme je viens de souligner. Car faites Christ roi, c'est fait puissance, mon Dieu. Nous dit dans credo, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant. Pour me finir, m'a dit nous, faites Christ roi. C'est en fait qui fait la joie blaï dans que toute petite bon Dieu et qui va nous en pile espoir parce qu'elle aide à comprendre qui qualité roi nous gagnons cap commander nous. Un roi qui mettait dans service tout le monde, un roi qui menait tout le monde dans la paix à cœur posé, un roi qui baille la ville sous bras la croix pour le sauver et puis où était nous tout en bas péché qui défigurer nous. Un roi eh bien tout le monde capable d'aborder, un roi tout le monde capable de communiquer ensemble avec lui, un roi qui a nous la vie qui pas jamais finir. Jésus-Christ en tant que vrai roi qui a commandé fait river, ouais, et puis comprendre, royaume liant, yon l'autre façon. Yon royaume qui est différent de royaume nous gagnons sous terre. Ça veut dire, yon royaume, côté, c'est miséricorde, c'est justice,
c'est pardon, c'est solidarité, c'est unité, c'est la paix à Remen, Capta et Banda. Oui, eh bien, la fête du Christ roi nous rappelle qu'il y a 3 grandes vérités à transmettre à tous, car ces vérités sont bonnes à dire. La royauté de Jésus, son règne ne sera pas détruit. Jésus est source de grâce et de paix. Il nous aime et nous pardonne. Jésus rend témoignage à la vérité. Mes frères, mes sœurs, vivons dans la vérité et écoutons la voix de Jésus. Chers internautes, mes frères, mes sœurs, thème de la 39e journée mondiale des jeunes se présente ainsi. Ceux qui marchent mettent leur espérance dans le Seigneur marchent sans se fatiguer. Ceux qui mettent leur espérance dans le Seigneur marchent sans se fatiguer. La grande annonce qui doit être faite aux jeunes et qui doit être au centre de toute JMJ diocésaine célébrer le jour du Christ roi est donc en celle-ci. Accueillez le Christ, accueillez-le comme roi dans vos vies. C'est un roi qui est venu pour sauver. Sans lui, il n'y a pas de vraie paix, pas de vraie réconciliation intérieure et pas de vraie réconciliation avec les autres hommes. Sans son royaume, la société elle-même perd son visage humain. Sans le royaume du Christ, toute véritable fraternité et toute proximité authentique avec ceux qui souffrent disparaît. En cette solidarité de la fête du Christ roi de l'univers, qui coïncide avec la 39e journée mondiale de la jeunesse, que le Seigneur nous accorde la grâce d'être des serviteurs les uns des autres, de travailler pour un monde plus juste, plus fraternel et pacifique, tout en entrant dans la logique du Christ roi qui s'est donné pour notre salut et pour la gloire de Dieu le Père. Que son règne s'installe dans le cœur de chacun d'entre nous, qu'il prenne le gouvernail de notre vie et que nous nous laissions mener au port du salut par lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Amen.